Définition Larousse, délicatesse fragilité. Diminution de la sensibilité affective ou morale. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3h13. Détourner en grec agiphai-stmi qui signifie s'éloigner, partir, quitter, déserter, chuter, devenir, infidèle, fuir, s'enfuir, cesser des vexations, s'absenter, abandonner, succomber. Endurcissement en grec skluruveo qui signifie rendre obstiné, opiniâtre, être endurci. Devenir obstiné ou têtu. L'endurcissement est quelque chose de très subtil mais qui peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois nous enfonce de plus en plus et lentement dans le péché. Exemple, un homme qui dans le passé était alcoolique ou avait une tendance à boire facilement de l'alcool, une fois converti, peut de façon très subtile retomber dans ce péché mais pas de façon flagrante. Cette fermeté qui était dans le passé sans faille deviendra maintenant comme une roche qui a une crevasse et cette déchirure sera utilisée pour détruire cette pierre. Cet homme qui avait décidé de ne plus consommer d'alcool est en train mois après mois de revenir dans son vomi. Il avait décidé d'en consommer qu'au restaurant, puis lorsqu'il recevait des amis, ensuite une fois par semaine, seul, et une bouteille puis deux et c'était. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Proverbe 26, 10. Cet endurcissement provient de plusieurs choses. Le manque de prise de position face au péché. L'acceptation des mauvaises pensées provenant des démons et barres obliques ou de la chair. Le fait que nous ne veillons plus ou moins sur notre cœur et que les choses qui étaient impensables hier deviennent normales. Le temps qui passe, les épreuves, le manque de temps dans la présence de notre Père barre oblique lecture de la parole. Cet endurcissement est principalement spirituel, à partir du moment où nous décidons de suivre Jésus-Christ nous devenons une menace pour le monde des ténèbres mais pourquoi ? Parce que notre âme qui était captive dans le monde des ténèbres a été libérée et transportée dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1h13. Parce que étant devenu Fils du Tout-Puissant, son esprit habite en nous et cet esprit est plus puissant que l'esprit du monde. 1 Corinthiens 6h19. Parce que en tant que fils du Très-Haut, nous avons reçu l'autorité pour chasser les démons et délivrer les malades et témoigner de ce que Jésus-Christ fait dans notre vie. Matthieu 10, 8. Sachant cela, notre adversaire fera tout pour nous faire revenir à notre condition initiale, c'est-à-dire sans Christ. Pour cela, il adoptera plusieurs tactiques. Utiliser des hommes et des femmes qui ne prient pas et barre oblique ou des chrétiens ayant une vie de péché pour nous faire tomber dans n'importe quelle impureté. Utiliser la faiblesse de notre chair en nous poussant à poser des actes contre notre Maître. Utiliser nos pensées, en nous harcelant nuit et jour pour nous faire tomber dans le péché. Utiliser la sorcellerie, la magie pour nous envoyer des sorts. Nous observer afin de déceler nos faiblesses pour mieux nous atteindre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8. Ayant reçu une grâce inestimable, imméritée de recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs, nous devons comprendre quel est ce privilège d'être enfant de Yeshua. Le sang de l'agneau a été versé pour nous,
pour nos péchés, il a souffert à la croix pour le salut de l'humanité, nous devons craindre le Tout-Puissant et ne pas mépriser ce sacrifice. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Hébreux 10h26. Volontairement définition, volontairement, avec son propre accord, du péché avec obstination, opposé au péché commis sans réflexion et qui vient de l'ignorance ou de la faiblesse. Fouler définition, repousser, traiter en négligeant d'une manière insultante. Outrager définition, insulter. Recevoir la bénédiction de devenir chrétien n'est pas donné à tout le monde, non pas que nous soyons mieux que qui que ce soit, bien au contraire, mais le Seigneur nous a touchés par grâce, faveur imméritée. Il nous a sauvés, bénis, guéris, délivrés, touchés, recueillis, vêtus, pardonnés, sanctifiés, intégrés dans le corps de Christ, révéler sa parole, son amour, sa présence, sa puissance et nous décidons de vivre un pied avec lui et l'autre avec le monde. Nous qui avons reçu l'illumination de son amour, nous décidons de vivre une vie de prière et une vie de masturbation, une vie de prière et une vie de fornication, une vie de prière et une vie de mensonge, corruption. Pendant l'époque de la loi, si le souverain sacrificateur, le seul autorisé à entrer dans le lieu très saint, s'il n'était pas sanctifié, il mourait sur le champ, à peine le premier pied posé dans le lieu où siégeait l'arche de l'Alliance, qui signifiait la présence d'Élohim. Aujourd'hui cette même présence est en nous, réalisons-le, et nous sommes laxistes avec le péché, aujourd'hui la présence du Tout-Puissant est en nous et nous avons un œil vers le royaume et l'autre sur les vanités de cette terre. Pensons-nous qu'une telle vie bénéficiera de la vie éternelle, de la Jérusalem céleste, du millénium, de la robe, de la couronne, de l'enlèvement,